Nous allons maintenant passer à la deuxième phase de notre culte, qui est l'écoute de la parole de Dieu. Je vous propose ce matin de regrouper l'évangile du dimanche dernier, celui qui nous est proposé ce dimanche, c'est-à-dire de prendre le texte de l'évangile de Luc au chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Luc 4, 14 à 30. Mais avant de lire les Écritures, prions Dieu afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Nous prions. Père, tu n'ignores rien de nos réticences ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis. Combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop. Combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant, nous voici ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. C'est pourquoi nous te prions que ton esprit nous accorde un cœur ouvert, une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accompli. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Ô Seigneur, sanctifie-nous par la
Mes chers amis, le récit de l'évangile de Luc qui nous est proposé pour ce matin nous permet de vivre le culte israélite à l'époque de Jésus. C'est le jour du sabbat, jour mis à part pour Dieu. Comme de coutume, on se rassemble dans la synagogue. On lit une portion de la Torah, puis quelqu'un dit une prédication sur le texte du jour. Nous ne nous sentons pas perdus dans le déroulement de ce culte. Il ressemble à notre culte. Nous avons toujours la lecture de la Bible, suivie de la prédication. Mais ce matin, Jésus se trouve dans l'assemblée, dans cette petite synagogue de la campagne galiléenne, et on lui demande de faire la lecture et le commentaire de la loi de Dieu. Il est chez lui à Nazareth. Ses parents habitent ce petit village. C'est là, semble-t-il, qu'il a passé son enfance et sa jeunesse. C'est peut-être la première fois qu'il remplit ce rôle dans la synagogue, chez lui, à Nazareth. Mais ce n'est pas la première fois que Jésus prend la parole dans une synagogue. Luc a déjà noté qu'il enseigne dans les synagogues et tous disent sa gloire. Sa renommée commence à se répandre dans la contrée. C'est d'un homme qu'on connaît bien. Donc nous dirons que jusqu'ici, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe ce matin dans la synagogue de Nazareth. Le texte lu par Jésus, lui non plus, n'a rien d'extraordinaire. Il se trouve au début du chapitre 61 du prophète Ésaïe. Dieu annonce qu'il choisit un homme qui sera son instrument et par lequel il agira dans le monde. Cet homme vient pour guérir, pour libérer les gens de toute servitude, pour créer un monde neuf où le mal sera vaincu. Et encore jusque-là, nous dirons que tout va bien. Les gens qui forment l'assemblée ont sans doute déjà entendu ce texte. Il leur est familier. Ils attendent ce moment où Dieu interviendra pour les sauver. Ils écoutent Jésus d'autant plus attentivement qu'ils font partie des opprimés. Les Romains les tiennent sous leurs bottes. Ils sont impatients de redevenir libres. Le récit précise que le regard de tous était tendu vers Jésus. Ils aimaient bien cette parole. Elle leur réconfortait, elle leur donnait de l'espérance. Jésus continue. Après la lecture, comme nous avons l'habitude et comme ça se passait à l'époque, c'est la prédication, c'est le commentaire. C'est alors qu'il affirme que ces paroles d'Ésaïe se réalisent aujourd'hui même et se réalisent avec lui. Aujourd'hui, Dieu intervient dans le monde pour sauver. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez, dit-il. La prophétie d'Ésaïe se réalise parce que Jésus est là. Jésus reprend à son compte ce message. Il se considère comme le personnage envoyé par Dieu et qui agit de la part de Dieu. C'est le coup de théâtre. À ce moment-là, tout part en vrille. La situation dégénère en un conflit entre Jésus et ces gens-là qui le connaissent depuis son enfance, le fils de Joseph de charpentier. Jésus alors chassé du temple, menacé de mort. Il quitte définitivement Nazareth, il n'y reviendra plus. Étrange dénouement de notre histoire de ce matin. Dans un premier temps, Jésus est bien accueilli dans son village. On lui demande de faire la lecture. Mais à la fin du récit, tout a changé. Jésus échappe de peu à un lynchage sur la place publique. Alors, pourquoi Luc raconte-t-il cette histoire au tout début du parcours de Jésus? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de violence envers lui? Mais pourquoi donc, dirions-nous? Quel est donc ce Dieu qui a d'abord fait de Jésus un prédicateur séduisant que tout le monde admire, puis qui transforma ce même homme en un provocateur tel qu'il mérita la mort? Est-ce Jésus qui a changé pendant ce temps-là, ou est-ce Dieu qui a changé ses plans envers lui? En fait, au cours de quelques années qu'a duré son ministère, Jésus a précisé les contours du visage de Dieu, celui qu'il appelle son Père. Ce Dieu se distinguait singulièrement de plus en plus du Dieu auquel croyaient ses contemporains, les Juifs. Il le présentait non seulement comme son Père, mais aussi comme le Père de tous les hommes. Il n'était plus lié à la spécificité de celui que la tradition présentait comme le Dieu unique d'Israël, le Dieu exclusif d'Israël. Jésus ne faisait pas vraiment de ce peuple un peuple à part. Son Dieu prenait plutôt une valeur, disons-le, universelle. Il ne se limitait pas à être le Dieu d'Israël. Mais aujourd'hui encore,
Bien de croyants ont encore du mal à se situer par rapport à Dieu et cherchent à l'enfermer dans leur tradition au point de croire qu'il n'y a pas de salut hors de leur particularisme. Seul leur baptême et leur rythme selon lequel ils l'administrent donnent accès au salut. Seule leur Église donne accès au salut. Seule leur Église est porteuse de vérité et toutes les autres sont bannies. Le Dieu de Jésus-Christ semble se démarquer de tout cela. Il se retrouve sans doute aussi bien dans les traditions non chrétiennes. Ce n'est pas parce qu'il est le Dieu de Jésus-Christ qu'il n'est pas le Dieu des autres traditions. Il aime toutes les femmes et tous les hommes de ce monde, croyants et non croyants. C'est vers eux qu'il tend les mains. Il ne choisit personne selon sa religion ou selon tout autre critère. Ce sont ces notions que nous retrouvons dans le sermon de Jésus de ce matin. Ce court sermon nous présente comme un résumé de ce que sera le ministère de Jésus. Ce court instant qu'il passe dans cette synagogue nous présente le résumé de toute l'histoire de Jésus. En effet, au début de son ministère, dans un premier temps, Jésus va provoquer sur ceux qui l'écoutent un immense espoir. Par exemple, avec le sermon sur la montagne, il prêche la libération des opprimés. Tout le monde est content. Puis, par la suite, on ne comprendra plus très bien où il voudra venir. Les gens sont inquiets. Quelques disciples quitteront même. Et à la fin, il agacera tout le monde. Les autorités civiles et religieuses conjugueront leurs efforts pour se saisir de lui et le tuer. Même ses disciples le renieront. Et tout cela s'est passé ce matin dans la synagogue de Jérusalem. L'accueil, l'incompréhension et puis le besoin de le tuer. En essayant de comprendre ce qui se passe dans ce sermon, nous comprendrons sans doute ce qu'il y avait de choquant dans tout son ministère et par voie de conséquence, ce qui fait la spécificité de l'évangile de Jésus-Christ. Comment se fait-il donc que ceux qui l'ont adulé se soient retournés contre lui pour réclamer sa mort? Comment se fait-il donc que la bonne nouvelle, l'évangile, puisse provoquer un tel retournement de situation, une telle haine? Il est clair que Jésus a provoqué l'enthousiasme grâce à ses propos accompagnés de miracles. Il donna alors de signes évidents que le royaume de Dieu annoncé par les prophètes était en train de se réaliser, était en train de se mettre à place. Ce sont les gens du lac de Capernaum, les gens du lac de Capernaum avaient été témoins lorsqu'ils chassaient les démons. Mais lentement, ces mêmes personnes commencent à découvrir dans les propos de Jésus que le royaume de Dieu n'offrait pas une série d'avantages réservés aux uns et refusés aux autres. Le royaume était pour tous, juifs et païens, pécheurs honnêtes et pécheurs scandaleux, ceux qui essaient de classifier les péchés, les petits et les grands péchés. Non, Jésus reçoit tout le monde, quel que soit leur péché. Le royaume de Dieu n'était pas seulement la guérison physique des infirmes, le retour à la santé des malades et l'apport de nourriture aux foules qu'il faisait si bien. Ces signes réclamaient une transformation intérieure et profonde des individus et même peut-être de la société. C'était ça le royaume des cieux qu'il prêchait. Ces signes émanaient d'un Dieu qui n'était pas le même que celui que les scribes et les pharisiens présentaient dans leurs enseignements. C'était un Dieu nouveau, une nouvelle façon de communiquer avec Dieu. La transformation des individus ne se fait pas par des miracles. Elle demande un effort de chacun et réclame la collaboration de chacun. Et c'est là que le bas blesse. Parce que tout au long de l'évangile, nous découvrons que Dieu réclamait la collaboration de celui qu'il secourait. Jésus est intervenu dans de nombreuses situations. Il a toujours accompagné son intervention d'une injonction à agir. Par exemple, au paralytique, il dit « Prends ton lit et marche ». Il ne le fait pas lever par ses mains. Il l'entraîne. Même aux morts, il disait « Lève-toi, Lazare ». Chacun devait prendre part au miracle qui était fait. Ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile à accepter. Dans son sermon à la synagogue de Nazareth, Jésus leur donne deux exemples de miracles opérés. L'un par Élie, qui est perçu comme le plus grand des prophètes, et l'autre par son disciple Élisée. Dans les deux cas, les personnes concernées sont deux étrangers, deux païens, qui ne sont pas de la religion juive. Le premier miracle concerne la veuve de Sarepta, une femme, un être de deuxième catégorie comme il le considérait, une femme pauvre, trop pauvre pour survivre à la disette
et qui serait mort sans doute si le prophète Élie n'était pas intervenu pour elle. Et dans le deuxième cas, il s'agit d'un ministre d'une puissance étrangère atteint par la lèpre, une maladie qui nous mettait au banc de la société. Élie et Élisée viennent au secours de ces gens qui n'étaient pas de son peuple. Les auditeurs de Nazareth ne sont pas stupides. Ils comprennent donc que les païens ont part à la même promesse qu'eux. Ils comprennent en extrapolant les propos de Jésus qu'ils n'ont aucun privilège au regard du Seigneur, de leur Dieu. Ni privilège par la naissance, ni privilège par la fortune. Et que le fait d'appartenir au peuple dit élu ne leur donnait aucun avantage. Ils comprennent que pour participer à cette bonne nouvelle du royaume, ils doivent d'abord opérer une conversion vers l'autre, aller vers l'autre. Dieu aime les autres autant qu'il nous aime, même les étrangers qu'on ne connaît pas, la veuve de Sarepta ou le général Naaman qu'on ne connaît pas, même les étrangers qu'on n'aime pas et qui semblent si bien nous le rendre. Dieu les aime. Pour que cette conversion se réalise, il faut que nous travaillions sur nous-mêmes pour la désirer. Parce qu'il n'est pas naturel de la désirer. Une telle transformation est difficile à accepter. Elle est même difficile à désirer. Dieu aime les autres autant que nous. Voilà ce qu'il nous impose. C'est déjà dur à entendre que Dieu aime les autres autant que nous qui sommes ses enfants. Il aime autant le non-croyant que le croyant. C'est encore plus dur à entendre pour nous qui sommes chrétiens. Il nous demande d'agir de telle sorte que les autres, quels qu'ils soient, bénéficient de la même situation que nous, alors qu'ils ne font pas tous les efforts que nous faisons. C'est comme s'ils nous trahissaient. Il nous autorise, il veut que les autres viennent nous spolier de tous nos privilèges, si durement acquis par notre assiduité à l'Église. Ce changement, sans doute possible, est parfaitement inacceptable. C'est pourquoi les auditeurs de Nazareth décident de tuer le ver dans le fruit avant qu'il ne contamine le monde entier. Ils essayent de passer à l'acte immédiatement. Ils ne laisseront pas ce message se propager dans toute la Galilée. Ils ne laisseront pas les 3 ans conduire le ministère. Il faut le tuer maintenant. Jésus sait très bien que ce qu'il suggère est difficile à imaginer et qu'ils vont s'opposer à ses propos. C'est pourquoi il les prévient. Il leur dit: vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même, où nul n'est prophète en son pays. Voilà. Cette conversion que Jésus propose est impossible, à moins que nous la désirions. Pour que nous la désirions, il faut encore que Dieu s'en mêle. Il faut que nous acceptions qu'il travaille en nous et qu'il aille encore plus loin que nous le pensons, que nous l'imaginions même. Il faut que le Dieu de la tradition soit détruit pour faire place au Dieu que Jésus-Christ nous présente, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu amour. En principe, nous ne sommes pas opposés au changement en nous. Nous n'y sommes jamais opposés. D'ailleurs, nous le souhaitons même. Nous savons tous pécheurs et nous désirons ne plus l'être. Nous savons que nos comportements et nos pensées déplacées déplaisent à Dieu et nous souhaitons les améliorer. Nous désirons que Dieu fasse fondre nos cœurs de pierre. Nous le disons dans nos prières. Tout cela, les prophètes l'avaient déjà dit. Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, s'en était fait une spécialité. Convertissez-vous, disait-il à tout le monde. Mais Jésus va plus loin. Il réclame notre changement à l'égard de l'autre, pas notre changement à l'égard de nous-mêmes. Pour Jésus, l'intérêt que nous devons porter à notre prochain est tel qu'il doit provoquer un changement radical en lui. Car nous devons agir de telle sorte que cette personne-là, notre prochain, désire se tourner vers Dieu qui nous a poussés à jeter ce regard d'amour vers lui. Il se dira: mais quelle personne, quel Dieu ma sœur sert pour jeter un regard d'amour, un regard de bonté vers moi. Jusque-là, jusqu'à la venue de Jésus, la morale exigeait que nous ne soyons pas les agresseurs des autres, que l'autre se trouve mieux en contact avec nous. Et c'était ça. Pour Jésus, nous devons mettre tant d'amour dans notre relation à l'autre que l'autre désire venir à Dieu. Notre comportement doit être ce qui convertit l'autre, qui amène l'autre à aimer Dieu. Le service qu'on leur apporte doit être d'une telle qualité que les autres découvrent Dieu à l'œuvre dans ce que nous faisons et décident de le rejoindre. Ce service ne peut pas se limiter uniquement à la parole, à l'intercession, aux prières.
il doit aussi se manifester dans l'œuvre diaconale, aux visites qu'on rend aux autres, à l'aide qu'on leur apporte. Il faut que celles et ceux que nous aurions tendance à rejeter éprouvent une telle joie parmi nous qu'ils désirent changer pour devenir comme nous. Est-ce que ceci est un rêve? Si c'est un rêve, demandons à Dieu la capacité de le rendre réalité. Parce que qui sont ces autres dont on parle ici? Ces autres vers lesquels Jésus nous envoie. Ils sont préfigurés par la veuve de Sarepta et le général syrien Naaman. Ils sont au départ des étrangers païens, dont l'une est pauvre et sans avenir, et dont l'autre est riche, ministre d'une puissance étrangère et peut-être un ennemi potentiel. Aujourd'hui, ces païens ont laissé la place à tous les exclus de nos sociétés, à ceux que nous appelons les migrants, dont personne ne veut, sauf Dieu. Ils ont laissé place aux ennemis que nous nous sommes créés, mais que Dieu aime. Ils sont bien souvent la sœur et le frère qui nous regardent de travers et à qui, en toute mansuétude chrétienne, nous rendons ce regard méprisant. C'est ceux qui, par nos paroles et nos actes, nous jetons au dehors, hors de nos familles, hors de nos communautés, hors du royaume, comme si nous en étions les gardiens ou les possesseurs. Mais Dieu a besoin d'eux pour qu'ils édifient son royaume, avec nous, avec lui. Ils ont vocation à le connaître et nous avons vocation à les encourager à connaître Dieu. Notre prière quotidienne ne sera plus seulement « donne-nous chaque jour notre pain quotidien », mais « donne-nous chaque jour un prochain à aimer comme tu nous aimes ». Alors mes chers amis, maintenant encore, comme à Nazareth en ce temps-là, nous ne pouvons pas faire autrement que de prendre position en écoutant cette parole, en vivant cette parole, en vivant de cette parole. L'Esprit de Dieu est sur lui pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Oui, en vérité pour nous aussi, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mettons-la donc en pratique. Ainsi soit-il. Amen.